C'est bon. Voilà, merci beaucoup, chers étudiants. Nous sommes toujours sur l'étude de la marche de potentiel. On utilise l'approche quantique. C'est ça qui nous a permis de considérer les cas E inférieur à U0. Nous avons vu dans les deux dernières diapos qui concernent ces séquences le cas E supérieur à U0, donc U0 donc étant l'énergie donc de la marche, U0 étant l'énergie donc de potentiel, donc de la marche. Nous avons après déterminé les fonctions d'onde des zones 1 et des zones 2. C'est ça qui nous a permis de calculer donc les différentes expressions des courants de particules incidentes, réfléchies et transmises. Mais l'étude n'a de sens que si on parvient à déterminer à partir de ces grandeurs-là, donc les coefficients de réflexion R et de transmission T. Les prévisions, c'est quoi? En principe, on doit vérifier que R plus C est égal donc à 1. Voilà, donc pour évidemment corréler, donc étayer l'approche quantique, montrer en fait que l'équation de Schrödinger est tout à fait fondée. Et donc, tout à fait fondée, l'équation de Schrödinger valable, mais aussi confirmer quand même la dualité onde-corpuscule postulée par Louis de Broglie, parce que tout ça en fait donc vient de là. Ici, on considère le fait que chaque électron qui est en mouvement est associé donc à une onde. Et donc, on va d'abord faire un petit rappel. Donc, rappel. Qu'est-ce qu'on va rappeler ici? Ce sont les expressions des fonctions d'onde dans les zones 1 et 2. Donc, ici, 1 de x et de t, c'est A plus expo de i kx plus A moins expo de moins i kx expo de moins IE H bar T. Et puis ici 2 de x et de t, c'est B plus expo de I lambda x expo de moins IE H bar T. Avec K au carré, c'est 2ME sur H bar au carré, et que lambda au carré, c'est 2M E moins U0 divisé donc par H bar au carré. Voilà. Un premier rappel. L'autre rappel aussi, c'était quoi? Le J incident, c'était H bar K sur M module 2 A plus au carré. J réfléchi, on l'a déterminé, c'est H bar K sur M module 2 A moins au carré. Et le J transmis, d'après nos calculs, c'est H bar sur lambda sur M, module donc de B plus au carré. Donc voilà les différentes expressions des différents courants. Courants de particules incidentes, particules réfléchies et particules donc transmises. Maintenant, nous, on s'intéresse en fait à R. D'abord R. R, par définition, c'est J réfléchi sur le J incident. Tout le monde le voit. Ici, ça va donner A moins, A plus en module au carré. Si on remplace. Voilà, donc on prend J réfléchi, H bar K sur M module de A moins au carré sur H bar K sur M module de A plus au carré. Ça simplifie. Alors, pour la transmission T, on va prendre cette J transmis sur J incident. Donc, ça va donner ici lambda sur K. Donc, T, lui, par définition, on donne d'abord la définition, c'est J transmis sur J incident. Donc là, ça va donner lambda sur K, B plus sur A plus en module le tout au carré. Donc voilà. Donc cela suppose, pour pouvoir quand même continuer, cela suppose, pour pouvoir déterminer R et T, cela suppose que nous ayons les relations entre A moins et A plus, et entre B plus et A plus. Et pour ça, on utilise donc la continuité de la fonction d'onde en x est égal à 0, mais aussi la continuité des dérivées premières de ces fonctions d'onde toujours en x est égal à 0. Alors, ce qui veut dire que x en x est égal à 0, Pci1 de 0 et de t égale à Pci2 de 0 et de t. Voilà. Continuité en fait des fonctions d'onde d'abord.
Donc là, on aura A plus A moins égale ici à B plus. Donc, il suffit simplement donc de remplacer Pci 1 de 0 et là Pci 2 de 0. Alors, ça c'est donc la continuité des fonctions d'onde. Mais nous avons aussi la continuité des dérivées premières. On dérive donc Pci 1' de 0 égale à Pci 2' de 0. Alors, donc ça veut dire que on dérive et on remplace x par 0. Si on dérive et on remplace x par 0, là on va avoir ik, là moins ik, là on va avoir i lambda. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'on a ik, a plus moins a moins, égale ici à i lambda fois b plus. Et donc ça, on va l'appeler 3. Et donc on va combiner ici les... Pourquoi 3 d'ailleurs? Donc là, je peux dire ici, ça c'est 1, si vous voulez, 2, 3, et là on va dire 4, pour qu'il y ait une harmonie. Hein? Parfait. Alors, on combine maintenant 2 et 4. Alors, à partir donc de 4 d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ici, A plus moins A moins égale donc à lambda sur K, B plus. Donc, ce qui veut dire qu'ici, A moins sera égal donc à A plus moins lambda sur K, B plus. Voilà, c'est bien ça. Donc, après, donc ça, on va l'appeler 5. Relation 5. On l'injecte maintenant dans 2. 5 dans 2. Ça va nous permettre de dire que nous avons A+, ok, plus A+, si on remplace A- par sa valeur, moins lambda sur K, B+, est égal à B+. Voilà. Donc là, on va avoir 2 fois A+, ça va nous donner B+, facteur de 1 plus lambda, 1 plus lambda sur K. Voilà. Donc ici, on simplifie, on réduit au dénominateur. Là, on doit avoir 2K sur K, 2B plus, K plus lambda sur K. Donc les K vont se simplifier. Et là, c'est ça qui va nous permettre d'avoir le rapport B plus sur A plus égale A. Donc si on calcule directement donc, le rapport, ça va nous donner 2K divisé donc par K plus lambda. Voilà. Donc, ça va nous permettre de dire que T sera égal à lambda sur K que je multiplie par 2K sur K plus lambda, le tout au carré. Et donc, ça va me donner 4 K fois lambda, divisé par K plus lambda, le tout au carré. Donc voilà l'expression donc de T. Alors, une fois qu'on a donc T, ça c'est T, si vous voulez. Très bien, T. On calcule maintenant R. Voilà, pour avoir R, hein, on fait la même chose. Donc on a combiné. Ici, nous avons sorti, au niveau donc de... Là, on a sorti A-. Si on veut avoir la relation entre A plus et B plus, donc nous avons B plus qui est donc c'est cette quantité, et là B plus, donc on va remplacer B plus par sa relation dans 4. Autrement dit, IK, A plus moins A moins sera égal à I lambda facteur de cette quantité. Donc 4 va devenir, autrement dit, remplaçons, disons ici, 2, on injecte 2 dans 4. 2 dans 4. C'est ça qui va nous permettre de dire IK facteur de A plus moins A moins, ça va donner I lambda A plus A moins. C'est bien cette relation. Donc là, on a IK
IK A plus moins A moins, I lambda fois cette quantité. Voilà, donc là on ne fait qu'injecter. Alors, on regroupe tout ce qui est A plus et tout ce qui est A moins. Donc là, on va avoir A plus facteur de IK. Bon, les I vont se simplifier, hein, donc naturellement. Là, on va avoir A, K autant pour moi. On transpose, ça va donner moins lambda, égale. Là, on va avoir A moins. Nous avons ici un lambda. Il est transposé, il va devenir plus K. Et donc là, on va avoir finalement A moins sur A plus égale donc à K moins lambda sur K plus lambda. Et donc R, comme on avait dit que R c'était A moins sur A plus en module au carré, donc A moins A plus en module au carré, R va devenir K moins lambda sur K plus lambda au carré. Voilà R et T. Et donc, on vérifie. Vérifions maintenant que vérifions, est-ce que R plus T est égal à 1? Donc R plus T, donc ça, j'ai 4 K moins lambda sur K plus lambda au carré. Plus T c'est 4 K fois lambda sur K plus lambda le tout au carré. Voilà, donc voilà l'expression de T. Alors, ce qui donne K plus lambda au carré. Ici, vous avez K moins lambda au carré, c'est K carré plus lambda carré moins 2 fois K lambda. Plus 4 K fois lambda. Moins 2 K lambda plus 4 K lambda, on va avoir 2 fois K lambda. Donc, c'est comme si nous avons K plus lambda au carré. Et donc, tout le monde voit qu'ici, R plus T, ici est égal donc à 1. Donc là, ça colle, ça corrobore en fait donc les prévisions donc, de la mécanique voilà, donc, quantique. Autrement dit, les flux de porteurs donc, incidentes, nous avons un flux de porteurs qui arrive, une partie est réfléchie et une partie qui est transmise. La somme de ce qui est transmis et ce qui est donc réfléchi, évidemment, permet de trouver donc l'incidence. Voilà, je vous remercie et pour une prochaine vidéo.